Parle de Manuel Valls à présent. Le ministre de l'Intérieur entame une tournée de 4 jours aux Antilles, confronté à une explosion de la délinquance. Il vient d'arriver en Martinique. Il sera demain en Guadeloupe où les policiers demandent de plus en plus de moyens et pour cause. 39 homicides en Guadeloupe depuis le début de l'année. Nos envoyés spéciaux, Olivier Martin et Denis Bassompierre, ont pu suivre une équipe de la BAC à Pointe-à-Pitre. Attention, certaines de leurs images peuvent heurter votre sensibilité. C'est un décor en trompe-l'œil. Côté face, les plages de sable fin, le ressac nonchalant des vagues. L'autre visage de la Guadeloupe se découvre le soir venu, dans les faubourgs de Pointe-à-Pitre. Nous suivons une patrouille de la brigade anticriminalité. Les policiers interpellent plusieurs jeunes ce soir-là. Dans ce quartier, ils saisissent un peu de produits stupéfiants et un couteau dissimulé dans une selle de scooter. Blessé par arme à feu devant le garage Perrin Auto, reçu pour la BAC Alpha. Cette fois-ci, l'affaire est plus grave. Il s'agit d'un meurtre. Cet homme en bleu vient d'ouvrir le feu. La victime a été abattue d'une balle dans la tête. Le meurtrier présumé se rend sans résistance. Ses propos sont encore confus. Les circonstances, les raisons, au vu des premières déclarations de l'auteur présumé des faits, encore une fois pour des futilités, banalités, mais bon, ça reste à confirmer. Qu'est-ce que vous dites là? Vous savez, en même temps, il y a un mélange de, je veux dire comme ça, d'habitude, parce qu'on est habitué, on a vu ça, c'est la 38e fois qu'on vient sur ces scènes. En même temps, c'est triste, c'est triste. Face à cette série d'homicides, les policiers avouent leur impuissance. Ils réclament davantage de moyens. Cette famille a connu un drame similaire. Cédric, 17 ans, a été poignardé près de son domicile il y a 1 mois et demi. Le meurtrier présumé n'a pas été identifié. Sa mère accepte d'évoquer son souvenir pour mieux dénoncer la montée de la violence. Il faut qu'on fasse quelque chose pour les victimes. Tu as ton enfant qui te dit « Maman, je pars. Je rentre à telle heure. » Tu revois ton fils à combien de temps? 1 semaine après? 1 semaine dans quoi? Dans une cercueil? L'enfant rentre chez toi dans une cercueil? C'est quelque chose qui fait mal. Et ça déchire le cœur. Parce que là, tu ne peux pas crier, tu ne peux pas pleurer, tu ne peux rien faire. Il faut arrêter, il faut dire stop à la violence. Mettre la main sur les armes à feu, la priorité des forces de l'ordre qui mènent au quotidien des opérations dans les quartiers les plus sensibles. Donc voilà, vous rentrez dans un local dans lequel sont entreposées des armes qui ont été saisies plus ou moins récemment. Le directeur de la police judiciaire nous présente quelques spécimens de fusils trafiqués. Les homicides sont généralement commis avec ce type d'armes non déclarées. Ce sont des jeunes qui ont quelquefois même très jeunes d'ailleurs, qui règlent leurs incidents d'une façon qui n'a rien à voir avec ce qui peut se produire en métropole. La violence est de suite armée et souvent avec une arme à feu parce qu'on dispose à proximité d'une arme à feu. Récemment, les autorités judiciaires ont lancé une campagne pour enrayer le phénomène. Les Guadeloupéens sont invités à rendre leurs armes sans risque d'être poursuivis. Depuis le lancement de cette campagne, 89 fusils non déclarés ont été récupérés. Bien maigre butin, car selon certaines sources, plusieurs milliers d'armes à feu circuleraient encore en Guadeloupe.